Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 1, des versets 1 à 8. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi, dans mes prières nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère, et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Hier, nous avions célébré la conversion de Saint Paul et aujourd'hui, nous célébrons deux disciples de Saint Paul, Tite et Timothée, qui ont été une figure marquante de les débuts ou les commencements de la foi chrétienne. Essayons de parcourir ces deux grands personnages et découvrons l'héritage que ces derniers nous laissent. Commençons par Timothée. Timothée signifie celui qui honore Dieu. Et lorsque nous voyons toute sa vie, elle a été marquée justement par le fait qu'il a honoré Dieu, honoré fidèlement le Seigneur de par une vie authentique et authentiquement chrétienne. Bien que son papa n'était pas chrétien, son papa était païen, mais la maman était chrétienne. Sa grand-mère Loïs était aussi chrétienne. En effet, c'est de ses parents, de sa maman Eunice et de sa grand-mère Loïs qu'il a grandi dans la foi depuis son bas âge. Paul entend parler de lui en l'an 51 lors de sa visite dans la communauté de Lystre. En effet, la communauté parle tellement très bien de lui que Paul est marqué et Paul décide de faire de lui son compagnon de voyage. Donc Paul le prend et ils font le voyage ensemble. Et Paul va l'envoyer dans des missions délicates comme la mission à Corinthe et la mission à Philippe. Parce que Paul tenait à ce que lui, il continue cette œuvre d'évangélisation. Il est nommé par Paul, ordonné par Paul et envoyé comme évêque à Éphèse où il va passer le reste de sa vie dans la fidélité à la parole de Dieu, dans une foi chrétienne de plus en plus authentique. En effet, il est assassiné en l'an 97 par lapidation par un groupe de personnes. De ce fait, il y a deux choses que nous pourrions retenir de la vie de Timothée. Premièrement, l'influence de la foi des parents sur les enfants. Timothée a été éduqué dans une foi chrétienne authentique de par ses parents. Et c'est ce qui l'aide à être davantage convaincu et convaincant dans son zèle pour le Christ. De nos jours, est-ce qu'on pourrait dire que les parents n'ont pas, d'une certaine manière, abandonné leurs responsabilités? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on a besoin encore des autres Eunice et Aloïs qui aident les parents, qui aident les enfants à connaître Dieu, à l'aimer, à lui demeurer fidèle?
C'est parfois surprenant et alarmant que dans certaines familles, les enfants ne savent pas prier. Les prières usuelles, les enfants ne savent pas les faire parce que les parents ne leur ont pas éduqué. Ou d'une autre manière, dans certaines familles où on prie même, c'est le moment où l'enfant fait trop de bruit et les parents n'en disent rien, disant que l'enfant est encore petit, il n'est pas conscient. Moi, je crois plutôt que c'est à cet âge où les enfants sont très bien éduqués. Je me rappelle clairement certaines de mes visites chez mon frère à Yaoundé. La première fois, j'étais surpris parce que j'arrive à la maison et au moment de la prière, l'enfant parle, mais quand on dit que oh, on va prier, je vois l'enfant où il s'assoit sur le canapé, il croise les pieds, il met les pieds en forme de prière, il ferme les bras et il reste silencieux. Tout au long de la prière, il reste silencieux. L'enfant qui est totalement agité, mais il est déjà capable de discerner le moment des blagues du moment de la prière. Et parfois, on laisse cela, on prend cela pour acquis, on ne prend pas cela au sérieux. Mais en effet, le parent a sa responsabilité dans l'éducation de l'enfant. Et l'éducation de l'enfant ne commence pas seulement quand l'enfant est grand. Ça commence par le bas âge, quand l'enfant est éduqué à recevoir des valeurs chrétiennes, le sens de la prière. Que même quand on va à l'église, l'enfant sait que le moment, c'est le moment de la prière, c'est le moment de la messe. Et ce n'est pas le comportement que je dois adapter ailleurs. Que l'enfant sache faire clairement de par son bas âge la distinction entre les moments de jeu et les moments de prière. Et ainsi l'enfant commence petit à petit à nourrir et à grandir dans une relation intime et profonde avec le Christ. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es parent, assume ta responsabilité, ne prends pas à la légère. La société va de plus en plus en décadence parce qu'on a perdu notre responsabilité de parent. On célèbre Timothée. Timothée a été authentique parce que ses parents ont beaucoup influencé dans sa foi. Les enfants que tu as aujourd'hui à la maison, ce n'est pas seulement tes enfants parce que tu les as mis au monde. C'est tes enfants parce que tu as la mission de les éduquer à connaître Jésus et à lui demeurer fidèle. Fais de tes enfants aujourd'hui des autres Timothée. La deuxième des choses que nous devrions retenir de Timothée aujourd'hui, c'est la fidélité dans la foi. Saint Paul le dit clairement, ce n'est pas un esprit de peur que vous avez reçu, mais c'est un esprit qui fait de vous des hommes courageux. Saint Timothée n'a pas eu honte de sa foi, il est resté ferme dans sa foi, au point même de mourir martyr en l'an 97. Toi aussi, n'aie pas honte de ta foi, n'aie pas honte de t'affirmer comme chrétien, n'aie pas honte de dire que tu appartiens au Christ. De plus en plus dans la société, peut-être parce qu'on cherche un boulot, quand on arrive quelque part, on est chrétien, on dit que quelle est ton obédience religieuse? Tu dis que bon, moi je n'ai pas d'attachement profond où la foi me trouve, je prie parce que je sais que c'est un seul Dieu. C'est généralement ce qu'on passe le temps à dire, non? C'est un seul Dieu, nous adorons le même Dieu. C'est une réponse trop simpliste, une réponse de manque de courage, d'authenticité dans la foi. Aujourd'hui, Timothée devient pour toi un modèle. Aie le courage de dire que tu es chrétien catholique romain. N'aie pas honte de ta foi. C'est pas pour dire que sois orgueilleux. Non, c'est pas l'orgueil. Hier, nous avions célébré Saint Paul qui invitait les chrétiens à tuer en eux l'orgueil. Toi aussi, dans l'humilité, la vérité, affirme ta foi. Maintenant, abordons Saint Tite. On connaît très peu de lui, sauf que dans son emprisonnement, il a été compagnon de Saint Paul. Et Saint Paul parle de lui comme son fils dans le Christ. Pour Timothée, c'était son fils bien-aimé. Celui-ci, c'est son fils dans le Christ. Et Saint Paul va l'envoyer dans plusieurs missions. On se rappelle clairement, Saint Paul l'envoie à Corinthe parce qu'à cette époque, le peuple de Corinthe a embrassé la foi, mais ils ont encore une vie païenne. Et Paul l'envoie non pas comme évêque, mais il l'envoie comme un chrétien parmi les chrétiens pour leur montrer comment vivre la foi chrétienne dans la simplicité, dans l'humilité et dans l'amour. Donc comme un modèle. Pour que les gens en le voyant disent que voilà le prototype de la foi chrétienne. Que c'est beau.
Après, Paul l'ordonne et l'envoie, il est évêque à Crète et il continue le zèle authentique. Paul l'envoie aussi dans des missions comme les missions de collecte d'argent pour les pauvres à Jérusalem. Parce que depuis le commencement, l'attention pour les pauvres était primordiale dans la foi chrétienne. Depuis le commencement. Et soucieux de cela, Paul l'envoie en mission et il fait sa mission très bien. Donc, de lui, nous retenons quelque chose d'important, l'authenticité de la foi chrétienne. Est-ce que les gens en me voyant peuvent dire que voici un chrétien authentique? Est-ce que les gens en me voyant parler, en me voyant me comporter, peuvent dire cela? De plus en plus, on tombe dans une société où l'honnêteté devient un problème, même au sein des chrétiens. Au point où même quand on veut chercher une personne honnête de confiance, on a des difficultés. Parce qu'on n'a pas des autres titres aujourd'hui. Des personnes qui sont authentiquement chrétiens, spécialement en matière d'argent. Partout où on se positionne, on cherche toujours à voler, on cherche toujours à dérober de l'argent. Mais est-ce que nous dépendons de l'argent? Sommes-nous esclaves de l'argent? Tite devient pour toi un modèle. Tite devient pour moi un modèle. Dans la mesure où on doit savoir de nous que nous sommes des chrétiens authentiques, que nous sommes les chrétiens selon la sainte volonté de Dieu et que nous vivons authentiquement la parole de Dieu. Qu'en ce jour, mon frère, ma soeur, Tite et Paul deviennent pour toi un modèle dans l'éducation des enfants si tu es parent, un modèle dans une foi vécue, dans une foi courageuse, un modèle dans une foi chrétienne authentique, dans un vécu chrétien authentique, afin qu'en te voyant, les gens puissent dire voilà un chrétien, je voudrais être comme lui. Tite se présente à toi comme modèle pour que dans les lieux où tu passes, on ne sente pas d'abord l'autorité, on sente le Christ. Soit aujourd'hui un autre Tite et un autre Timothée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.